Encre coulante et expressive. Nuances d'encre, claires et foncées. Monsieur Martin. Achetez-le. Ah. Toutes les peintures exposées ici sont de Jinbi, la grande peintre. On dit que, ici, une seule peinture peut acheter un appartement. Évidemment. Jinbi est célèbre dans le monde entier, un maître de la peinture chinoise. Mais elle n'est jamais apparue en public. On ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. Serait-elle extrêmement laide? Petite riche. Plus tard, quand tu vendras la peinture, tu devras m'inviter à manger pendant 1 mois. Chut! Pas seulement 1 mois, même 3 mois. Waouh! C'est Madame Fu. On dit que Monsieur Fu s'est marié jeune. Ils sont tout simplement un couple fait au ciel. Fang Yuxin, qui est cette femme? C'est toi la véritable Madame Fu. Moi, l'épouse légitime. Même l'heure de son retour, je l'ignore. Xiaoyu. Ah, elle est là? Monsieur Fu, comment avez-vous du temps aujourd'hui pour venir à notre galerie? Voyez ce qui vous plaît. Celui-ci. Et celui-là. Je prends tout ceci. 3 toiles. 50 millions. Paiement par carte. Merci, Yunshan. Waouh! Mais Fu est si gentil avec son épouse. Je suis trop jalouse. Monsieur Fu envers son épouse est vraiment très attentionné. Ah, en fait... Directeur, vous vous trompez. En fait, je ne suis pas l'épouse de Monsieur Fu. La véritable Madame Fu est là. Ma sœur, comment as-tu du temps pour venir aujourd'hui? Tu dis que Monsieur Fu ne tient pas sa petite amie officielle, mais tient une autre femme. Si ouvertement. Toi aussi, tu es... Qu'est-ce que tu aimes? Je t'achète ça. Tu m'achètes mes propres toiles? Yuxin, qu'est-ce que tu attends? Il achète des toiles pour une autre femme. Vas-y, fais-le payer. Non, je ne comprends pas la peinture. J'avais oublié. Ma sœur vient de la campagne. Bien sûr qu'elle ne comprend pas ces peintures sophistiquées. Qu'est-ce qu'il y a avec la campagne? Tu ne manges pas le riz cultivé à la campagne? Le célèbre président du groupe Fu, comment pourrait-il aimer une femme de la campagne? Si tu n'aimes pas, laisse tomber. Allons-y. Retournons à la vieille maison voir grand-père. D'accord. Je t'inviterai à dîner un autre jour. Je n'y crois pas. Madame laisserait même la banquette arrière. Les femmes de la campagne sont vraiment lâches. Sœur, mon sac est sur la banquette arrière. Assieds-toi à l'avant. Yuxin, tu es pourtant la célèbre maître de la peinture traditionnelle chinoise, Jinbi. Pourquoi subir ces humiliations et ce mariage? Grand-père. Grand-père. Viens, assieds-toi vite. Yuxin, ma chère, sans qu'on s'en rende compte, toi et Yunshen, ça fait plus d'1 an que vous êtes mariés, non? Votre relation est bonne, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Frère Yunshen et sœur Yuxin sont inséparables. J'en suis jalouse, rien qu'en les regardant. Je vais les aider à organiser un anniversaire de mariage. Pas besoin. D'accord. Je suis d'accord. Xiaoyu a toujours de bonnes idées. Il faut non seulement l'organiser, mais en plus, il faut le faire en grand. Je trouve que ça correspond parfaitement à l'esprit de notre nouveau produit. Donc justement, à l'occasion de cet anniversaire, on peut lancer la promotion du nouveau produit. Ah, donc vous utilisez notre anniversaire de mariage pour faire de la pub pour l'entreprise. Donc je suis juste votre outil de promotion, c'est ça? Yunshen, je suis votre secrétaire. Laissez-moi m'en occuper. D'accord. Xiaoyu, nous il faut absolument que Yuxin ait une journée magnifique. Pas de problème. Grand-père, Grand-père Fu. à l'époque. Grand-père Fu a sauvé la vie de mon grand-père. Et ils ont arrangé nos fiançailles dès l'enfance. Tant que grand-père Fu est heureux, je suis heureuse. L'argent de Fu Yunshen est si facile à gagner. Demain. Allons sur place, ensemble. C'est notre anniversaire de mariage. Bien sûr qu'il faut y aller. Mais cette fois-ci, je ne peux pas participer en tenant Xiaoyu dans tes bras. Hein. Ah, non. Ce jour-là, c'était parce que... Monsieur le directeur est arrivé. D'accord.
M. Faux. Voici les 3 tableaux que vous avez achetés précédemment. J'ai dépensé 50 millions pour acheter des œuvres de Jinbi. Je me demande si le directeur pourrait m'aider à organiser une rencontre avec Jinbi. Pourquoi vous l'attiez me voir? Je n'ai jamais rencontré le grand maître Jinbi non plus. Mais j'ai son numéro de téléphone. Je peux vous aider à le contacter? D'accord. Serait-ce que madame est... Ah, c'est Xiaoyuan? Comment pourrais-je être Jinbi? Allô, Xiaoyuan? Bonjour, je suis l'éditeur de Jinbi. Jinbi ne reçoit aucun étranger. Désolé, monsieur Fu. Ce numéro est celui de l'éditeur de Jinbi. L'éditeur m'a dit. Jinbi ne reçoit aucun étranger. Je sais. Allez-y doucement. C'est de la fausse gentillesse. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Bah, quoi d'autre? Que dit bon? Vous êtes les compatriotes de Fang Yuxin. Quel compatriote? Moi, maintenant? Je suis mariée au patron d'une usine sidérurgique. J'ai maintenant le statut urbain. Exactement. Trouvons une occasion. Battons Fang Yuxin, spécialement au visage. Je veux qu'elle, à la réunion de demain, se ridiculise. Ah, Compris? t'inquiète pas, laisse-nous faire. Trouvons quelques brutes. Oh là là. Pourquoi chercher des brutes? Chercher des brutes. Et en plus, il faut partager l'argent avec eux. Les 50 millions de Fu Yunshen sont arrivés. Mange vite. Après manger, on va dépenser. Waouh, c'est tellement bien d'avoir une amie riche comme toi. Ah, au fait, je pars en voyage d'affaires demain. Votre anniversaire de mariage, je ne pourrai pas y aller. Ça va? Fu Yunshen et moi, on est juste mariés pour la forme. C'est une formalité. Aïe, 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 aïe. Tu es aveugle ou quoi? Fang Yuxin. Ah, c'est toi. Tu sais combien coûte mon sac? Tu peux te le permettre? Ton sac, c'est un faux. J'en ai un identique. Un faux. Tu es juste jalouse. J'ai épousé le patron de l'usine sidérurgique. Faux. Tu es jalouse, c'est tout. J'ai épousé le patron de l'usine. Ce sac est un faux. Si tu cherches à bagarre, je peux te donner 1000 yuan. Comme à un mendiant. Pas un sou de plus. 1000 yuans? Tu te prends pour qui? Ou alors? De la tête aux pieds. Tu ne vaux que ça? Tu me méprises. Notre Yuxin a plein d'argent. T'en as déjà vu, toi? Qu'est-ce que tu regardes? Où est-ce que je te regarde? J'écoute. J'entends l'acier dans ta poche. Fang Yuxin, je te conseille de rester à ta place. Tu n'es pas née pour être une princesse. Alors, sois bien à ta place de servante. Je sais comment te rembourser plus d'argent. Ah! Une greffe de cheveux, 100 000 yuans, c'est le maximum. Tu l'as cherché avec ta langue. Ah! Ça fait du bien. Fang Yuxin, tu oses me frapper? Je ne te laisserai pas faire. Dis-moi, combien veux-tu? Je te rembourserai tout. Je te préviens, Fang Yuxin. Maintenant, ce n'est plus une question d'argent. Mon mari ne te laissera pas tranquille. Exactement. Qui n'a pas de mari? Yuxin, appelle vite ton mari. Moi et Fu Yunshen, nous n'avons aucun sentiment. Il ne m'aidera pas forcément. Une mégère comme toi, qui oserait t'épouser? Montre ce que tu vaux. Fais tes preuves. Ça va, ma chère? Ah, chérie, regarde ce qu'elle m'a fait. Dis quelque chose, voyons. Qui ose s'en prendre à ma femme? C'est elle. Regarde mes cheveux, elle les a arrachés. Exactement. Comment je vais pouvoir me montrer en public maintenant? Quelle audace! Aujourd'hui, vous ne sortirez pas d'ici indemne. Personne ne sort d'ici. À l'attaque! Attendez. Appelle vite ton mari. Le mari de Yuxin, c'est Fu Yunshen, l'homme tout-puissant. Vous pensez pouvoir vous en prendre à lui? Fu Yunshen, qui peut tout contrôler. T'épouserais? Ha ha ha. Ah!
Allô? Allô, chérie? Je suis au restaurant Kuyun. Quelqu'un m'embête. Viens vite me sauver. Attends-moi, 10 minutes. Direction le restaurant Kuyun. Quelqu'un s'en prend à madame. Vous tenez tant à madame, monsieur Fou. Je croyais que vous... C'est juste un mariage de façade. Elle est ma femme quand même. Elle est ma femme, je te dis. Ah, Frère, qu'est-ce qui t'arrive? je n'ai eu que la 2e place au classement cette fois. Je n'ai jamais eu de si mauvais résultats. Ah, Frère, ne sois pas triste. Je t'emmène pêcher. ah, Hey hey. Hi 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 hi. haha. Eh, monsieur Fou. Madame Fou est vraiment trop froide avec vous, non? C'est elle qui n'a pas de sentiment pour moi. Il faut que nous prenions notre temps. Allons-y. Eh eh. Mon mari dit qu'il arrivera dans 10 minutes. Si vous ne voulez pas mourir, partez vite. Haha. Tu racontes des cracks. Si tu avais raconté un plus petit mensonge, peut-être que j'aurais cru. 10 minutes. Je n'ai pas le temps de perdre 10 minutes avec toi. C'est ça. Ah, ces 2 filles sont pas mal, hein. Les gars, tu préfères lequel? Fais-le toi-même. 100 000 yuan de dot. Je l'ai pris. Merci, Monsieur John. Vous osez? Je suis vraiment la femme de Fu Yunchen. Si vous osez me toucher, vous êtes fini. Dans tout Jiangcheng, plus de 100 femmes prétendent être la femme de Fu Yunchen. Moi, je suis son père. Lâchez-moi! Dégage. Bouge. Tu vas bien? Ma femme, vous osez la maltraiter? Ma femme, vous osez la maltraiter? Chérie, est-ce le vrai Fu Yunchen? Je ne suis qu'un petit patron d'usine sidérurgique. Je n'ai jamais vu Fu Yunchen non plus. Chérie, j'ai peur. Maintenant, présentez des excuses à ma femme. Moi et monsieur Fou sommes de vieux amis. On a bu ensemble hier. Espèce de petit blanc-bec, ose prétendre être Fu Yunchen. Je m'excuse? Elle m'a frappé. Pourquoi je devrais m'excuser? Fang Yuxin t'a frappé. C'est parce que tu le méritais. Impudence. Sur mon territoire. Te comporter ainsi? Et tu frappes ma femme? C'est toi qui mérites d'être frappé. Son territoire? T'es qui? L'usine sidérurgique Chaoyang, le patron. Toutes les artères de l'acier de la ville sont entre mes mains. Même Fu Yunchen, s'il collabore avec moi, doit me montrer du respect. Faites disparaître l'usine sidérurgique Chaoyang. Immédiatement. Quelle arrogance. Et tu veux faire disparaître mon usine? Aujourd'hui, c'est moi qui te fais disparaître. Je te fais disparaître. Allô? Quoi? Comment? Ah, Chérie, où est passé tout notre argent? Ce n'est pas seulement l'argent. L'usine a aussi disparu. Qu'est-ce qui se passe? Toi. Tu es vraiment Fu Yunchen? Ah, Comment ai-je pu t'épouser? Une telle idiote. Oser s'en prendre à Monsieur Fou et Madame Fou. Vite, excuse-toi. Fang Yuxin, de quel droit peut-elle épouser Fu Yunchen? De quel droit peut-elle s'élever si haut? Devenir un phénix? MFU. Soyez magnanime. Soyez clément. Considérez-nous comme rien. Laissez-nous partir. Monsieur Fu. Salope, vite, à genoux. Encore un peu et on y passe. Yuxin? Non, madame, on a compris notre erreur. Nous vous supplions, vous et Monsieur Fu, ayez pitié de nous. Partons. Allons-y. Yuxin. Fang Yuxin. Je vais me prosterner, ça va? Merci bien. Je suis ton mari. De rien. Fang Yuxin. Tu peux éviter aujourd'hui, mais pas demain. Eh, t'as entendu? La femme de Monsieur Fou vient de la campagne. Sa tenue est plutôt correcte.
Notre Yunshen a vraiment de la chance de pouvoir épouser Yuxin. Oui, papa. Yunshen a vraiment de la chance. Mais tu lui confies un si grand groupe, comme le groupe Fu, à lui seul pour le gérer. Et notre Jiayi va bientôt terminer ses études et revenir de l'étranger. Papa, qu'en pensez-vous? On verra quand Jiayi sera de retour. Hé, Yuxin, quand tu étais petite, ta tante et moi, on venait souvent te voir. Je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes si belle maintenant. Avec Yunsen, vous faites vraiment un beau couple. Quand j'étais petite, je n'avais jamais vu Fu Yunshen, ce deuxième oncle. Je vais voir. Qu'est-ce que vous préparez encore? M. Fu et Madame Fu sont très proches. Ils sont inséparables. C'est pourquoi, pour cet anniversaire de mariage, nous avons prévu une activité de couple spéciale, pour voir votre complicité. Une activité de couple? Pourquoi dans le programme précédent, il n'y avait pas ça? Allons-y. Viens avec moi, changer de vêtements. Mais enfin, c'est quoi cette activité de couple? Xiao Yu sait vraiment s'organiser. Yunshen, grand-père a un mot à te dire. Cette Fang Yusin, c'est clairement une paysanne ignorante. Tu ne dis pas de bonnes paroles pour notre Jiayi. Pourquoi tu cherches à lui plaire? Ah là là, c'est toi qui es ignorant. Toi, une femme, qu'est-ce que tu y connais? Écoute, nous devons d'abord nous occuper de Fang Yuxin. Ensuite, semer la discorde entre eux. Attends que Fu Yunshen aille voir ailleurs. Quand papa se fâchera, le groupe Fu ne reviendra-t-il pas à notre Jiayi? Hey, chérie, tu as vraiment de la stratégie. Xiaoyu, c'est quoi cette interaction de couple? Aïe. Tu verras tout à l'heure. C'est un jeu pour trouver l'élu. Et avec des gants. On ne voit même pas les mains. Comment deviner? Le couple Fu s'aime beaucoup. Ils sont inséparables. Mais The Fu va certainement trouver sa bien-aimée. Fu Yunshen. Regarde-moi. Comment tu peux me reconnaître? Xiaoyu veut-elle nous faire saboter intentionnellement l'anniversaire de mariage? Ah. Tu as dû te fatiguer. Tu as chaud? Non, t'as chaud. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'aller interviewer. Je ne me vante pas, hein? Leur relation est vraiment forte, hein? Grand-père Fu, félicitations. Vous devriez bientôt pouvoir tenir votre arrière-petit-fils. Arrière-petit-fils, tu as tout à fait raison. Comment tu m'as reconnu? Xiaoyu, j'ai vaporisé du parfum sur tes vêtements pour que je puisse vérifier. Ah, c'est long que ça. Je croyais qu'on avait vraiment une connexion télépathique. Félicitations, M. Fu. Vous avez réussi le test. Maintenant, c'est au tour de Madame Fu. Allez, viens avec moi te changer. Xiaoyu, c'est quoi la prochaine activité? Plus tard, Monsieur Fu va te préparer un petit déjeuner. Devine lequel il a fait. Et cette fois, comment tu vas m'aider à tricher? Pourquoi je t'aiderais à tricher? J'ai déjà mangé le petit déjeuner fait avec amour par Monsieur Fu. Toi, tu l'as déjà goûté? Tu aimes Fu Yunshen? Oui, j'aime ton mari. Et alors? Alors dépêche-toi de le séduire. Fais-le divorcer pour toi. Je veux voir de quoi tu es vraiment capable. Toi, la campagnarde, tu n'as rien d'extraordinaire. Si ce n'était pas à cause de grand-père Fou, il ne t'aurait jamais épousé. Il ne te regarderait même pas. Vraiment? Je suis juste sans argent ni influence. Une rurale. Moi et Fu Yunshen. On n'a pas de base sentimentale. S'il ne divorce pas pour toi plus tard, je te méprise. Quelqu'un.
Madame Fu, devinez un peu. Lequel est le petit déjeuner fait avec amour par Monsieur Fu pour vous? Si vous ne devinez pas, vous êtes fichu. Petit déjeuner fait avec amour. Monsieur Fu a sûrement préparé pour madame souvent le petit déjeuner. Cette question est trop facile, non? Un an après le mariage, je n'ai vu Fu Yunshen que 3 fois. Est-ce qu'il sait cuisiner? Est-ce vraiment Fu Yunshen? Jiang Yu, elle attend juste de me voir faire honte. Madame Fu, êtes-vous sûre que c'est Monsieur Fu? M. Fu peut vous reconnaître en un clin d'œil. Vous ne vous tromperiez pas, si? Mesdames et messieurs, Voici mon mari. Fu Yunshan. Mesdames et messieurs, voici mon mari, Fu Yunshen. Filmez ça. La relation conjugale de Monsieur Fu n'est pas aussi harmonieuse qu'on l'imagine. C'est sûrement faux. Vite, vite, vite! Vite, vite, vite! Grosse nouvelle! Monsieur et Madame Fu se sont embrassés en public. Fu Yunshen m'a embrassée. Incroyable! madame, pour me mettre en colère, il est capable de tout. Fu Yunshen joue vraiment bien la comédie. Il est tellement dominateur. Monsieur Fu est tellement gentil avec sa femme. En public, comme ça. Ils osent faire ça. Ils n'ont pas honte. Xiao Yu, tu es la personne clé de l'anniversaire d'aujourd'hui, la grande héroïne. Yunshen, vous devez bien la remercier. Xiao Yu, merci. Tu as vraiment fait des efforts considérables pour préparer un beau spectacle. Je vous en prie, c'est mon devoir. Fais des efforts. Donne-toi à fond pour devenir Madame Fu le plus tôt possible. Je compte sur toi. Chérie. Tu vas voir. Patron, dernière nouvelle. Votre anniversaire de mariage a été un grand succès. Le nouveau produit fait un tabac. Pas mal. Grand-père Fou, on retourne au bureau. Papa, on rentre aussi. C'est Fu Yunshen. Il ne pense qu'au travail. Quand est-ce que je pourrais tenir mon arrière-petit-fils? Mon cœur. Grand-père, qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un? Grand-père! Quelqu'un, appelez une ambulance! Le patient a une arythmie cardiaque. Il a une maladie cardiaque depuis des années. Il vaut mieux éviter les émotions fortes. Grand-père. Vous avez une maladie cardiaque. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? Je dois le dire à Yunshen. Moi, je ne voulais pas vous inquiéter. Ah, grand-père, mon plus grand souhait, c'est, avant de mourir, de pouvoir tenir mon arrière-petit-fils. Grand-père, vous vivrez 100 ans, c'est sûr. Et vous tiendrez votre arrière-petit-fils. D'accord. J'attends. Ce n'est qu'avoir un enfant. Plus tôt on a un enfant, plus tôt on se remet. Je n'ai rien vu, Monsieur Fu. Tâche de devenir madame au plus vite. Je te fais confiance. Les gens sont hypocrites. Ils disent une chose et en font une autre. C'est ta faute, Xiao Yu. Qu'est-ce que tu dis? Tu ramènes le boulot à la maison? Tu as fait rater le rendez-vous de Monsieur Fu, non? Rendez-vous. Ça suffit. Au travail d'abord. On y va. Belle, tu prétends ne pas te soucier de Yunshen, mais en secret, tu le dragues. Quel culot!
Grand-père fou veut un arrière-petit-fils. Je ne veux pas décevoir grand-père fou. Désolée. Sinon, tu pourras être avec lui, Fu Yunshen, dans ta prochaine vie. Désolée. Sinon, dans ta prochaine vie, tu pourras être avec Fu Yunshen. Tu veux que je sois avec frère Yunshen dans la prochaine vie et que je lui fasse des enfants? Tu rêves. Où étais-tu? Monsieur Fu te cherche. D'accord, j'arrive tout de suite. Tu vois? Je ne suis pas là. Frère Yunshen me cherche partout. Ça prouve que c'est moi, la femme indispensable à ses côtés. Tu es la secrétaire de Fu Yunshen? Bien sûr qu'il te contacte quand il a besoin. De toute façon, une fois que grand-père Fu sera décédé, je serai Madame Fu. Tu dis n'importe quoi. J'ai pas envie de te parler. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombée par accident. Appelle vite un médecin à la maison. Pas besoin, Yunshen. Je me reposerai 2 jours et ça ira. D'accord. Alors, aide-la à aller se reposer dans sa chambre. Toi alors, reste ici tranquillement. Quand tu iras mieux, tu pourras rentrer. Yunshen. Je vais habiter dans votre chambre nuptiale. Sir Yukshin ne sera pas fâché, j'espère. Sinon, je devrais peut-être partir. Elle n'est pas si mesquine. Toi alors, reste ici sereinement. Allez, dépêche-toi, aide-la à y aller. Entendu. Fang Yuxin, avec moi qui habite ici, tu n'as aucune chance de faire un enfant avec Yunshen. Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr, c'est faire ce que les époux doivent faire. Fang Yuxin. C'est mon oncle qui t'a envoyé? Combien t'a-t-il payé? Pour que tu t'approches de moi? Pour gagner la confiance de grand-père Fu? Pour obtenir des infos sur le groupe Fu, c'est ça? Non. Fang Yuxin, tu m'as tellement déçu. Tu veux me séduire avec ça? Tu rêves. À l'extérieur, sois une bonne Madame Fu. Ne t'inquiète pas, l'argent mensuel, je te le donnerai quand même. Je me fiche de tout mon argent. Qui est là? Frère Yunshen, je vous dérange. J'ai soif. Je veux boire de l'eau. Jiangyu, que fais-tu ici? Je me suis blessée au pied. Je le sais. Moi, une fille, ce n'est pas bien d'habiter chez vous. C'est juste un verre d'eau, non? T'as besoin de lui expliquer. Je suis ta femme. Tu la laisses habiter ici? Tu aurais dû me le dire. Reste ici tranquillement. Je te raccompagne à ta chambre. Je faisais semblant, et alors? D'accord. Je te laisse jouer la comédie. Repose-toi tôt. Yunshen, j'ai super mal aux pieds. Tu peux m'aider à mettre de la pommade? Wangma, Monsieur? aide Xiaoyu à appliquer la pommade. Oui. Ils ne se cachent même plus de moi. Hier soir, ils ont dormi dans la même pièce. Ça fait encore mal? Ça va. Xiaoyang, désolée. Je ferai ce que je dois faire. Hier soir, j'ai été trop mesquine. C'est bien que tu saches te remettre en question. Je t'ai préparé une chaise roulante. Allons-y, je t'emmène prendre le soleil. Alors, désolée de te déranger, sœur. Pas de problème. Allons-y. Désolée, mon petit chien est très sage. Il ne mord jamais.
Xiaoyo, ton pied est déjà guéri? Yunshen, Xiaoyu, si tu veux habiter chez nous, tu peux me le dire directement. Pas besoin de faire semblant de t'être foulé le pied. Je t'accueille à la maison quand tu veux. Pour un long séjour. On dirait que ce fauteuil roulant, je dois le rendre. Ça coûte 100 yuan par jour. Yunshen, mon frère, je vois que Fang Yuxin vient tout juste de la campagne et t'a épousé tout de suite. J'ai peur qu'elle n'ait pas de bonnes intentions. Alors, je la surveille pour toi. Elle n'est pas cultivée. Elle ne fera pas de vagues. Et puis, tu es ma secrétaire. Occupe-toi des affaires de l'entreprise. Ne te mêle pas de ma vie privée. Compris. Je dois absolument devenir Madame Fu. Découvrir qui est l'éditeur de Jinbi. Par l'éditeur de Jinbi. Et contacte Jinbi pour moi, c'est sûr. Récemment, les expositions en France cherchent toutes à collaborer avec Jinbi. Si nous pouvons collaborer avec les œuvres de Jinbi, les affaires internationales de notre entreprise monteront aussi d'un cran. Vous deux. Celui qui contactera Jinbi en premier sera promu assistant principal. C'est le président Fu. J'ai entendu que l'éditeur de Jinbi fréquente souvent ce club. Homme ou femme, je ne sais pas non plus. Bonjour, entrez. Madame, elle vient dans un club aussi chic. Pourquoi faire? Bonjour, votre invitation, s'il vous plaît. Invitation? Cette femme tout à l'heure, elle n'a pas montré d'invitation non plus. C'est une habituée. Sans invitation, partez. Moi? Fu Yunshen, du groupe Fu, assistant du président. J'ai besoin d'une invitation. Sans invitation, partez. Vous! Demain, je vais demander au patron de vous racheter. Mon Dieu, tu es enfin là. Regarde ça. C'est pour la France et l'Italie, les contrats d'exposition. Ils me harcèlent. Ne t'inquiète pas, je les terminerai en 15 jours. Et le président du groupe Fu, c'est-à-dire ton mari, il cherche tous les jours à rencontrer Jinbi. Alors, tu veux le voir ou pas? Alors, tu veux le voir ou pas? Non. Qu'est-ce qu'il pourrait bien vouloir en me voyant? Mais après tout, vous êtes mari et femme. Quoi? Tu comptes le cacher comme ça tout le temps? Fang Yuxin, tu me déçois tellement. Vouloir utiliser ce genre de moyens bas pour séduire, rêve. À l'extérieur, sois une bonne Madame Fu. Ne t'inquiète pas. Les frais dits mensuels, je te les donnerai quand même. Il ne mérite pas encore de savoir qui je suis. D'accord. Dépêche-toi de peindre. Je reste ici du matin au soir. Je n'y crois pas. Je ne trouve pas qui est l'éditeur de Jinbi. Pourquoi madame est-elle ici? Madame est restée à l'intérieur toute la journée. Elle ne va même pas au travail. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Il n'a pas trouvé des informations sur l'éditeur de Jinbi. Il a découvert que madame trompait. Non, je reviendrai demain pour voir. Pourquoi madame est-elle encore avec ce type étantré? Non, je dois vite le dire à monsieur Fu. Tu dis que tu te faufiles tous les jours. Nous sommes seuls, un homme et une femme, dans la même pièce. On peint toute la journée. Et Fu Yunshen, il ne soupçonne vraiment rien? C'est pas grave. Il n'est jamais à la maison le jour. Comment pourrait-il savoir si je me suis échappée ou pas? D'accord. Au fait, le village a eu une grosse récolte. Je t'ai envoyé quelques caisses de fruits. Mangeons beaucoup, pour bien faire le plein de vitamines. Dépêche-toi de peindre. Tu m'énerves à toujours me presser. Monsieur Fu. Monsieur Fu, c'est grave. Jinbi a un problème. Non, c'est Madame Fu. J'ai vu Madame Fu tous les jours à la même heure, avec le même homme, entrer dans le même club. Madame Fu doit le tromper. Non. Elle ne me tromperait pas. Au pire, c'est mon oncle qui l'a envoyé pour me surveiller. Non, je l'ai vraiment vue. Elle est tous les jours avec cet homme, entrer et sortir du même club. Ce club est assez mystérieux.
Je ne peux pas y entrer. Je t'avais dit d'enquêter sur l'éditeur de Jinbi. Pourquoi tu suis Fang Yuxin? C'est justement ce que je fais. Enquêter sur l'éditeur des Jinbi. Et c'est comme ça que j'ai vu Madame Fu par hasard. Je ne l'ai pas fait exprès. Enquêter sur Jinbi. Ne te mêle pas des affaires de Fang Yuxin. Monsieur Fu est très confiant dans son charme personnel. Il est assez sûr de lui. Aide-moi à enquêter sur quelqu'un. Je t'enverrai la photo plus tard. De retour? Tu veux des fruits? Un ami me l'a envoyé. Un ami? Un homme ou une femme? Dois-je mentir? Ça va? Il ne semble pas se soucier de moi, non? Un homme. Un ami? Un homme ou une femme? Dois-je mentir? Ça va? Il ne semble pas se soucier de moi, non? Un homme. Pourquoi tu as l'air si pâle? Tu es jaloux? Impossible. Monsieur Fu, tu ne me fais toujours pas confiance. Regarde. Ça, c'est Madame Fu, l'homme avec qui elle sort tous les jours. Regarde comme il est moche. Il n'est pas aussi beau que moi. Exactement. Et en plus, Madame en bas a acheté ses fruits aujourd'hui. Des prunes. Des nèfles. Ça doit être tellement acide. Qui mangerait des trucs si acides sans raison? Tu dis que Madame est enceinte, non? Réfléchis. Elle est sûrement avec ce type. À avoir une aventure. Sinon, pourquoi elle voulait toujours coucher avec toi? Elle essaie de te faire porter le chapeau. Qui est ce type? On enquête encore. Dans quel club? Jusqu'à quelle heure il y va chaque jour? Tu veux le prendre en flagrant délit? Je vais enquêter. Tu es rentré si tôt ce soir? Je me souviens que tes règles sont bientôt, non? Il n'est revenu que 3 fois l'année dernière. Et une fois, il a couché avec moi. Par accident, j'ai taché le lit pendant mes règles. Ça a retardé de plusieurs jours. Tu te souviens vraiment bien de ces dates. Elle est sûrement avec ce type. À avoir une aventure. Sinon, pourquoi elle voulait toujours coucher avec toi? Elle essaie de te faire porter le chapeau. Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? Pourquoi il est si attentionné aujourd'hui? Non, non. Occupe-toi de tes affaires. Toi? Tu veux faire quoi? Bien sûr, faire ce qu'un couple doit faire. Pourquoi c'est soudain? Même s'il est mon mari. Grand-père Fou veut un arrière-petit-fils. Bah, qu'il vienne! Pas de refus. Cette femme est si agitée, elle veut vraiment me faire passer pour le père? Une chaîne! Fouille! Tu te moques de moi? T'es fou ou quoi? Fu Yunshen est vraiment dingue. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Il a osé se moquer de moi. Non. Utilise ton identité d'éditeur de Jinbi pour le contacter. Dis-lui que je suis libre aujourd'hui. Tu ne vas pas vraiment le voir, si? Pas question. Monsieur Fu, bonne nouvelle. L'éditeur de Jinbi a dit qu'ils sont libres aujourd'hui. On peut se rencontrer. Parfait. Aujourd'hui, coûte que coûte, il faut conclure la collaboration avec Jinbi. Et Madame Fu? Laisse tomber pour aujourd'hui. Allons-y. On a rendez-vous à 3h30. Jinbi devrait arriver bientôt. Jinbi est célèbre depuis 20 ans, mais jamais n'a fait d'apparition publique. Personne ne sait si c'est un homme ou une femme. À quoi ressemble-t-il? Sa technique de peinture est inégalée. Quant à son apparence, je m'en fiche. Fu Yunshen n'a jamais été posé un lapin, hein, qu'il attende.
Vous êtes vraiment fait pour être mariés, l'un plus malin que l'autre. Allez, je retourne à ma peinture. Allons-y. Il est 3h30. L'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. L'éditeur des Jinbi ne répond pas. Pas de panique. Attendons encore. Désolé, monsieur. Il est trop tard. Nous fermons. Encore un moment. Allô? Jinbi ne viendra pas. Vous avez reporté 3 réunions cet après-midi. Une perte de plus de 20 millions. Comment ose-t-il nous poser un lapin? Je te le dis, si tu ne revois pas Jinbi, tu es viré. Moi. Fu Yunshen m'a attendu si longtemps hier. Il est sûrement furieux. Il l'a cherché en me taquinant. Il mérite cette longue attente. Allez, mon artiste. Tu es content cette fois? Dépêche-toi de peindre. Je reçois tous les jours des appels pour toi. J'en ai ras-le-bol. Il est 6 heures. Il est de retour. Je dois vite partir. Hé, attends. J'ai oublié mon portable. À demain. À demain. Demain, je dois encore le voir. Qui est-il? À demain. Demain, je dois encore le voir. Qui est-il? Oh non, oh non. Ce ne serait pas l'identité de Jinbi qui a été découverte? Je te demande qui il est. Même si on pense que je trompe, je ne dois pas révéler que je suis Jinbi. Mfu, vous faites erreur. Oui. Yunshen a mal compris. Il s'appelle Bai Cheng. Nous sommes juste amis du même village. Oui. Amis du même village. Vous vous voyez tous les jours à la même heure. Dans un endroit mystérieux, pendant 6 heures. Tu m'as suivi? Ne change pas de sujet. Fang Yuxin, tu es ma femme. Tu vois un autre homme tous les jours pendant 6 heures. Toi. Chérie, ne te fâche pas, s'il te plaît. Pourquoi tu es jaloux? Bai Cheng et moi, on est vraiment juste des amis ordinaires. Regarde. Je peux, devant lui, t'embrasser sans arrêt. Ça suffit, c'est bon. Monsieur Fu, comme ça, vous emmenez votre épouse rentrer à la maison pour l'embrasser tranquillement. D'accord? Oui. Allez, rentrons à la maison pour s'embrasser. Ouf. J'ai réussi à le tromper. Je l'ai embrassé 10 fois, tu sais. Tu n'as pas de travail pour l'instant? À partir de demain, viens travailler au groupe Fu. Travailler dans ta société? Alors comment je vais peindre? Quoi? Tu ne veux pas? Tu penses encore à traîner tous les jours avec ton pays pour faire les 400 coups? Non, ce n'est pas vrai. Si tu ne veux pas que grand-père Fu le sache, que tu traînes dehors, alors viens travailler demain. Tu utilises grand-père pour me menacer? D'accord, chérie. Je me présenterai demain en groupe Fu. Allons-y. Continuez à enquêter sur Jinbi. Assurez-vous de les contacter. Oui, monsieur Fu. Xiaoyu. Yuxin commence aujourd'hui au groupe Fu. Demande à quelqu'un de veiller sur elle. Fu, tu ne t'inquiètes pas pour Fang Yuxin, qu'elle est un espion envoyé par ton oncle? Pourquoi tu la laisses entrer au groupe Fu, alors? Tu ne comprends pas? Monsieur Fu a placé son épouse dans l'entreprise. C'est pour la surveiller, de peur qu'elle ait des aventures. Tais-toi. Donne-lui un poste sans responsabilité. Qu'elle reste à l'entreprise. Elle n'a pas de grandes compétences. Elle ne pourra pas obtenir des secrets de l'entreprise. Oui, monsieur Fu. Secrétaire Jiang. Bientôt, un contact privilégié va entrer. Fais particulièrement attention à elle. Dans le bon sens? Une attention particulière ou... Tu crois? Compris. Je vais lui rendre la vie difficile. Tout le monde, arrêtez ce que vous faites. C'est notre département de planification. La nouvelle employée, Fan Yuxin, dit bonjour. Bonjour à tous, je suis Fang Yuxin. Yuxin vient de la campagne. Venant de la campagne, elle est endurante. À l'avenir, pour toute tâche, confiez-le lui. Ce plan avant 16 heures, avant la réunion. Dépêchez-vous. Finissez-moi ça aujourd'hui. Même si tu viens de la campagne, tu sais lire, n'est-ce pas? 8 cafés, 3 sucres, 3 laits. En moins d'une demi-heure, apportez-les à la salle de réunion. Fu Yunshen,
Tu crois que je t'ai trompé? Et tu laisses les employés m'embêter, c'est ça? T'es vraiment fort. Fu Yunshen. Tu laisses les employés m'embêter? Tu n'es pas humain. Où est madame? Madame n'est-elle pas allée au bureau? Travailler? Il est si tard. Et elle travaille? Allô? Tu es sorti après le travail avec cet homme pour traîner, c'est ça? Tu es fou. Tu oses raccrocher. Je fais des heures sup. C'est clair? Je t'avais pourtant dit de prendre soin de Yuxin. Pourquoi tu la laisses encore faire des heures sup? Fu, je ne savais pas. J'ai vraiment demandé au directeur du département de planification de bien prendre soin de Yuxin. Je te le garantis. Demain, Yuxin ne fera plus d'heures sup. Secrétaire Jiang. Aujourd'hui, ne laisse pas Fang Yuxin faire des heures sup. Fais-la partir en déplacement pour quelques jours. Si Fang Yuxin s'éloigne de Yunshen, j'aurai ma chance. Pas de problème, secrétaire Jiang. Fang Yuxin vient dans mon bureau. Directeur. J'arrive. Ba à Yuncheng, en déplacement pour quelques jours, pour négocier 2 projets. Pars tout de suite. Si tu ne réussis pas à négocier les projets, dégage de l'entreprise immédiatement. D'accord. Si je n'avais pas peur que Yunshen se plaigne au grand-père fou, qui voudrait rester dans cette entreprise pourrie? Dépêche-toi! Je vais chercher Yuxin après le travail. Fu. J'ai entendu le directeur Liu dire. Fang Yuxin a bien performé. On lui a confié une mission importante. Elle est partie en mission à Yuncheng. C'est une bonne chose, hein? Pas mal. C'est bien ma femme. Fu. Buvez de l'eau. Il suffit que vous buviez cette eau. Et le tour est joué. C'est moi qui suis votre épouse. Bonne nouvelle. J'ai trouvé où se cache l'éditeur des Jinbi. Qui est-ce? Je l'ai déjà vu. C'est Bai Cheng, l'ami de Madame Fu. Avant, Yuxin était tous les jours avec Bai Cheng. Est-ce que Yuxin cela Jinbi? Comment Fang Yuxin pourrait-elle être Jinbi? Madame n'est effectivement pas Jinbi. Mais bon, Madame est amie avec Bai Cheng. Bai Cheng a présenté Madame pour travailler comme serveuse dans ce club. Serveuse? L'épouse du président du groupe Fu travaillait comme serveuse dans un club? Quand nous avons ramené Fang Yuxin, elle cultivait encore la terre à la campagne. J'ai vu son CV. Elle n'a même pas fait d'études universitaires. Si le groupe Fu ne l'avait pas accueillie, quel bon travail aurait-elle pu trouver? Contactez Bai Cheng pour moi. Bai Cheng dit qu'il est allé en France avec Jinbi pour participer à une exposition de peinture. Attendons leur retour. D'accord. Bien joué. Qu'est-ce que tu fais? Attendons leur retour. D'accord. Pas mal, hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Il y a des insectes dans cette eau. Ce médicament, il l'a bu. Je suis foutu. Ce que je t'ai demandé de faire dernièrement. Rien ne m'a plu. Tu veux garder ton job ou non? Désolé, monsieur Fu. Je ne le referai plus. Sortez. Fang Yuxin. De quel droit tu fréquentes des hommes? Et tu restes tranquille à ta place de madame? Moi, tous les jours, j'ai peur de me faire virer. Je ne te laisserai pas tranquille. Fu Yunshen a déjà découvert que je suis l'éditeur de Jinbi. J'ai peur qu'il découvre que tu es Jinbi. Dans l'urgence, j'ai dit que tu étais dans un club comme serveuse. Heureusement que tu m'as prévenu. C'est bien Bai Cheng, ça.
Elle revient quand? Fu. Fang Yuxin est en déplacement. Elle revient quand? Elle ne revient que dans une semaine. Si longtemps? J'ai entendu qu'elle a demandé ce déplacement elle-même. Et plus longtemps, mieux c'est. Le superviseur Liu l'a fait par faveur pour elle. C'est pour ça qu'il a accepté. Fu. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'elle ne veut pas être dans la même pièce que vous? Ou peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, et c'est pour ça qu'elle a demandé ce déplacement exprès. Faites revenir Fang Yuxin. Maintenant, tout de suite, immédiatement. Faites revenir Fang Yuxin. Maintenant, tout de suite, immédiatement. Oui, monsieur Fu. Merci, monsieur Zhang. Monsieur Zhang, vous vous êtes donné du mal. Notre collaboration a été agréable. Allô, superviseur? J'ai déjà conclu ces 2 projets. Fang Yuxin, espèce d'idiote. Comment as-tu réussi à énerver Monsieur Fu? Dépêche-toi de revenir. Moi, l'énerver? Je viens juste de conclure 2 projets. Je l'ai pas énervé. Les contacts privilégiés, ça donne toujours du souci. Dépêche-toi de revenir. Notre département ne portera pas le chapeau pour toi. Moi? Un contact privilégié? Allô? Fu Yunshen. Tu vas encore les laisser me torturer combien de temps? Yushen, ma sœur. Yunshen, mon frère. Il prend sa douche. Reste ici tranquillement. Je te raccompagne à ta chambre. Je ne te parle plus. Frère Yunshen m'appelle. Fu. Vous avez oublié votre téléphone. Fang Yuxin, je vais voir si tu peux encore rire. Fu Yunshen, espèce de salaud. Tu me trompes? Et tu m'interdis de te tromper? Salaud! Qu'est-ce que vous faites? Bon, le contrat est signé. Tu n'as plus rien à faire ici. Dépêche-toi de dégager du groupe Fu. Le contrat que j'ai signé avec tant d'efforts. Et tu me fais dégager? Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas quel idiot t'a recruté comme contact privilégié. Maintenant, tu as énervé Monsieur Fu. Quand Monsieur Fu reviendra, s'il te voit encore ici, tout notre département va en payer les pots cassés. Dépêche-toi de dégager. Tu n'as pas le droit de me licencier. Je vais voir Jiang Yu. Fais l'avenir. Tu te prends pour qui? Tu oses appeler notre secrétaire Jiang? Notre secrétaire Jiang et Monsieur Fu sont en réunion ensemble. Qui a de temps pour toi, minable? Fu. Bienvenue, Monsieur Fu. Revenez inspecter le travail une prochaine fois. Secrétaire Jiang, on va bien s'occuper de ce contact privilégié. Vous allez voir. Fu, le plus grand distributeur de Yunsheng, est là. Il veut vous voir. Au pavillon Yunshui. Alors, allons-y maintenant. D'accord, Monsieur Fu. On ne sait même pas quel contact privilégié c'est. Peut-être que c'est un contact privilégié qui a couché pour entrer. Impudence. Je suis Madame Fu. Madame Fu, tu rêves de devenir quelqu'un? Tu as perdu la tête. Regarde-toi dans un miroir. Tu vois à quoi tu ressembles? Au fait, t'es harcelé? C'est sur ordre de Monsieur Fu. Tu prétends être Madame Fu? C'est du pur délire. Il a vraiment dit ça? Moi, chef du département de planification. Tu crois que je te mens? Si ce n'était pas sur ordre de Monsieur Fu. Tu te prends pour un petit sous-fifre? Comment pourrais-tu me gêner? À l'aide! Appelez un autre nettoyeur! Qu'est-ce que vous faites? Je suis encore trop gentille. Je t'ai épargné avant. N. Fu m'a engueulé sévèrement. Fais-lui nettoyer les toilettes. Déshabillez-la. Allez! Désolée, c'est le patron qui l'a dit. Arrêtez! Je suis vraiment Madame Fu.
Il me ferait jamais nettoyer les toilettes. Oh mon Dieu, Madame Fu! Comment le département de planification ose maltraiter Madame? La secrétaire Jiang a dit. Monsieur Fu et Madame Fu ne s'entendent pas bien. Si je vais aider, et si plus tard, la secrétaire Jiang devenait Madame à la place, je ferais mieux de faire comme si je n'avais rien vu. Je vais appeler mon mari. Tu as un mari? Tu as un mari et tu fais semblant d'être Madame Fu? Tu n'as vraiment pas honte. Voici le numéro de Monsieur Fu. Cette femme est folle. Laissez-la nettoyer les toilettes. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Arrêtez! Lâche-moi! Lâche-moi! Arrêtez. M. Fu. Fang Yuxin est revenue. Elle vous a énervé. Je l'ai punie pour vous. Tu as un sacré culot. Fang Yuxin est ma femme. Et tu oses la punir? Madame. Je t'avais déjà dit que j'étais Madame Fu. Tu ne l'as pas cru. Mais la secrétaire Jiang, elle... Je t'avais dit de bien prendre soin de Madame. Et c'est comme ça que tu t'en occupes? Désolée, Madame. J'ai tort. J'étais aveugle. Soyez magnanime. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. M. Fu. J'ai eu du mal à atteindre ce poste. M. Fu. Ne me licenciez pas, Monsieur Fu. Comment t'a-t-elle maltraité? Madame, je nettoierai les toilettes. Je les nettoierai pendant 1 an. Madame, soyez indulgent. Pardonnez-moi. Épargnez-moi. M. Fu. Je vous en supplie. Sors du groupe, fou! Madame? Madame Fu, ce sont des nausées matinales. Ça doit faire plus d'1 mois. Félicitations, Monsieur Fu, pour la naissance de votre fils. Serait-ce que Madame Fu est enceinte? Félicitations, Madame. Fang Yuxin, tu es enceinte? Fang Yuxin, tu es enceinte? Enceinte? Tu n'as même pas touché. Comment pourrais-je être enceinte? Sir Yuxin. Frère Yunshen, il est en train de prendre une douche. Possible. Si elle est enceinte, où est-ce que j'aurai ma chance de devenir Madame Fu? Elle est vraiment enceinte. Madame Fu est enceinte. L'enfant de qui? De Bai Cheng. Quand est-ce arrivé? Tu ne savais pas? Fang Yuxin. C'est fini. Fini. On voit tout de suite que ce n'est pas l'enfant de Monsieur Fu. M. Fu. Sir Yuxin vient juste de tomber enceinte depuis 1 mois. Tu n'as pas besoin de cacher. La joie de devenir père pour la première fois. Soyez tous joyeux. Fang Yuxin, tu as fini de faire des histoires? Pourquoi je ne pourrais pas être enceinte? 2 personnes en bonne santé, allongées sur le lit. Je suis en parfaite santé. Monsieur Fu n'est pas en bonne santé? Tu vois, elle est sûrement avec cet homme. Ils ont une liaison. Sinon, avant, pourquoi elle pensait toujours à coucher avec vous? Il veut vous faire croire que vous êtes le père. Viens. Ouh! Tu me fais mal! Dépêche-toi. Depuis quand? Tu ne savais pas? Viens. Où on va? Tu me fais mal! Dépêche-toi. Madame Fang n'est pas enceinte. D'après l'état de santé de Madame Fang, elle n'a même pas eu de relation sexuelle. Pourquoi soupçonniez-vous qu'elle était enceinte? Allez. Elle avait des nausées matinales. Ce ne sont pas des nausées de grossesse. Madame Fang est votre épouse, n'est-ce pas? Madame Fang a été surmenée récemment. Elle n'a pas bien mangé. Problème gastrique. En tant que mari, vous ne prenez pas bien soin de votre épouse. Et vous la soupçonnez d'être enceinte? Merci, docteur. Yuxin. Tu m'as fait faire des heures supplémentaires. Des déplacements professionnels. On a couché ensemble? Tu ne me crois pas? Et tu m'as même amené à l'hôpital pour des examens? Yuxin. Désolé. Je n'aurais pas dû douter de toi. T'as juste peur que je te trompe? Et que je sois enceinte de Bai Cheng? Yuxin, c'est ma faute. Yunshen. Assez! Je suis fatiguée. Grand-père fou. Je ne sais pas. Combien de temps ce mariage pourra-t-il encore durer? Licenciés Liu Yun. Je ne veux plus la voir à Jiangcheng. Oui? Trouvez mon employé qui a fait fuiter l'information. Promouvez-le et augmentez son salaire. D'accord, Monsieur Fu. Non. Je ne peux pas rester à regarder les autres se faire maltraiter sans raison. Je peux avertir Monsieur Fu anonymement. M. Fu. Madame est en train de se faire maltraiter. Vite, retournez à l'entreprise. Faites demi-tour, retournons à l'entreprise. Oui, Monsieur Fu.
Tu as veillé? J'ai même mangé le petit déjeuner de Monsieur Fu, préparé avec amour. Tu n'en as jamais goûté? Alors il sait aussi comment être gentil avec les gens. C'est pas la peine, je n'ai pas faim. Le médecin a dit que ton estomac est fragile. Il faut que tu manges correctement. Je ne veux pas de ce que tu cuisines. Je vais manger dehors, ça te va? Alors je t'emmène manger. Non merci. Alors je demande à grand-père de te surveiller. Tu ne sais que menacer avec lui. L'important, c'est que ça marche. Bonjour, Monsieur Fu. Madame Fu. Bai Cheng, qu'est-ce que tu fais ici? M. Fu m'a invité, évidemment. Désolé d'avoir mal jugé votre relation avant. Merci d'avoir pris soin de ma femme. Mais de rien. Yuxin et moi, on est du même village. Entre gens de chez nous, s'entraider, c'est tout naturel. C'est juste normal de se donner un coup de main. L'entraide, c'est la base. À partir de maintenant, je ne m'immiscerai plus dans vos échanges ordinaires. Pourquoi Fu Yunshen est-il devenu Aussi arrangeant d'un coup? M. Fu a vraiment de la prestance. Je n'ai jamais vu un mari aussi ouvert d'esprit. Je vous admire et vous respecte. Entendu. Puisque vous avez promis de ne pas vous mêler de ça, j'ai encore un truc à régler avec Bai Cheng. Tu veux bien nous laisser? D'accord, je t'attends dans la voiture. M. Fu. Je dois dire, tu es vraiment forte. Le président du groupe Fu, un homme si important, et tu le manipules comme ça, sous ton contrôle total. Tu as du talent pour gérer ton mari. Doucement, doucement. Ça va, c'est pas mal. Passons aux choses sérieuses. J'ai quelques amis français qui viennent en Chine. Tu pourrais discrètement nous organiser une galerie pour qu'on puisse se rencontrer? Oui, c'est bon. Oui, pas de problème. Je m'en occupe. Je dois aller en mission à Yuncheng pour une semaine. Ça ne te dérange pas? D'accord. Tu es toujours en colère contre moi? Pourquoi je serais en colère contre toi? Tu ne voulais pas avoir un enfant avec moi? Et si ce soir... Je ne veux plus d'enfants maintenant. Je veux... Qui a dit qu'elle était enceinte de mon enfant? Fang Yuxin, tu es enceinte? Oui. J'ai vraiment réussi à me tirer une balle dans le pied. Tu connais mon caractère. Puisque tu l'as dit en public que tu es enceinte de mon enfant, alors pour mon honneur, je vais te faire vraiment tomber enceinte. Bon d'accord, je te donne 1 mois pour réfléchir. Soit tu prends l'initiative toi-même, soit je te force. Salaud! Je n'aurais jamais cru vouloir un enfant et la garder près de moi. Tu es sûr que cet endroit est discret? Personne ne découvrira que je suis Jinbi? C'est absolument sûr, et c'est sur invitation seulement. J'ai seulement envoyé des invitations à tes amis français. J'ai envoyé des invitations. Martin. Ça fait longtemps. Il n'y a pas longtemps. Elle a lui t'a acheté une de tes peintures. Ça fait longtemps. Bonjour. Monsieur Fu, information fiable. Jinbi et Bai Cheng sont actuellement dans cette galerie. Mais nous n'avons pas d'invitation. Forcer l'entrée ne serait pas approprié. M. Zeng, je t'achète cette galerie. Notre galerie a pourtant organisé une exposition avec de nombreux peintres célèbres. 100 millions. Ce n'est pas une question d'argent. La mission de notre galerie est de promouvoir la culture nationale. 200 millions. Monsieur Fu, vous êtes vraiment généreux. Félicitations, Monsieur Fu. Maintenant, la galerie Motion est à vous. Virement. C'est M. Fu. Aujourd'hui à la galerie, il n'y a que des étrangers. À part Bai Cheng, il n'y a qu'un seul Chinois. Cette personne, c'est Jinbi. Il faut absolument rencontrer Jinbi aujourd'hui. Voici notre peinture de paysage. Elle est apparue à l'origine pendant la période Weijin. Elle est apparue à l'origine pendant la période Weijin. Fang Yuxin, qu'est-ce que tu fais ici? Comment se fait-il qu'elle soit ici? Monsieur Fu, à côté, il y a une salle d'exposition VIP. Jinbi doit être là-bas. Allons-y. Où est Jinbi? Ah, toi,
Fang Yuxin, tu as dit que tu venais à Yunsheng en voyage d'affaires. En réalité, tu es venu pour tromper. Fu Yunshen va aussi venir. Oui. Pour rencontrer Jinbi, il a dépensé une fortune pour acheter cet endroit. De toute façon, il va arriver dans un moment. Serait-ce? Elle sait que je suis Jinbi. Jinbi. Qui est-elle? Mating, j'ai un imprévu. Elle parle français en plus. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu as peur et tu veux fuir. Frère Yunshen arrive bientôt. Aide-moi. Je te donne des infos sur Jinbi. Jinbi est crucial pour le groupe Fu, extrêmement important. Tu ne veux pas, avec des infos sur Jinbi, gagner la confiance de Fu Yunshen? Yurshen. Serais-tu le maître de la peinture traditionnelle chinoise? Comment pourrait-elle être Jinbi? Je viens de rencontrer Jinbi. Tu as rencontré Jinbi? Exact, je témoigne. Tout à l'heure, le maître de la peinture traditionnelle chinoise a bien discuté avec Xiaoyo. Jinbi vient de partir. Tu dis que Jinbi est déjà parti? Vraiment désolé. Tu arrives trop tard. Elle vient de partir. Tu ne comprends rien à la peinture traditionnelle, non? Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Tu me caches quelque chose. C'est Xiaoyu qui m'a dit que tu étais ici. Chérie, je voulais te voir. Je ne peux pas vouloir te voir. Puisque Jinbi a tant confiance en toi. À l'avenir, les affaires de Jinbi tout en occupent. Oui, Monsieur Fu. Allons-y. Où ça? Tu ne me manquais pas? On va au rendez-vous. Et Biciote. Et on s'équisse. Vraiment, je ne l'aurais pas deviné. Toi, t'es encore un grand romantique. Fang Yuxin, ne te réjouis pas trop vite. Dans les 3 jours, si tu ne me dis pas qui est Jinbi, sa vraie identité, je te démasquerai quand même. Déjà, tu me manques? Si je n'avais pas peur que mon identité soit révélée, comment pourrais-je dire que tu me manques? Tu dis que tu ne veux pas d'enfant avec moi, mais ton corps est honnête. Parfait. J'ai une propriété à Yunsheng. Ce soir, après le dîner, on rentre dormir là-bas. Non, c'est pas la peine. Je suis à Yunsheng pour affaires. J'ai déjà réservé un hôtel. D'accord. Alors on reste. À l'hôtel que tu as réservé. Pourquoi? On doit vraiment dormir ensemble? Les époux ne peuvent-ils pas avoir un peu... On a un peu d'intimité. Frère aîné, belle-sœur, ça fait longtemps? Tu es de retour? Oui. Je suis rentré la semaine dernière. Papa voulait que je rentre plus tôt, pour aider le groupe Fu. Quand je me suis marié avec Yuxin, tu étais à l'étranger. Vous vous êtes déjà rencontrés? Non, jamais. Bien sûr que... Une belle-sœur si belle. C'est inoubliable, naturellement. Quel inoubliable. Fais comme tu veux. Au revoir, belle-sœur. On se revoit bientôt. Je l'avais vraiment jamais vu avant. Ce frère cadet. Vraiment? Je vais d'abord faire appeler le chauffeur pour te ramener. J'ai quelques affaires à régler. On ne dormira pas ensemble ce soir. Super. Au revoir, chérie. À partir d'aujourd'hui, surveillez tous les déplacements de madame. Fang Yuxin, ne me déçois pas. Belle-sœur, si tu ne veux pas que Fu Yunshen le sache, c'est que tu es Jinbi. Demain à 18h. Viens au pavillon Mingyue. C'est Fu Jiayi. Comment peux-tu savoir que je suis Jinbi? Jinbi, tu as bien caché ton identité. Nous nous sommes déjà rencontrés? Il y a 2 ans, j'étais à l'exposition de peinture en Italie. J'ai acheté une de tes toiles. Tu étais aussi sur place. Encore une fois, belle-sœur. Toujours aussi belle. Je suis ta belle-sœur. Tu ferais mieux de te montrer respectueux. Désolé, belle-sœur. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Pourquoi es-tu venu me voir? Suis-moi, tu comprendras. Monsieur Fu, madame est allée voir Fu Jiayi. Ils ont beaucoup parlé.
Je n'ai pas bien entendu, mais se comporter de manière très intime. Madame ne serait pas vraiment envoyée par votre frère cadet pour vous espionner, n'est-ce pas? Viens me chercher. D'accord. J'avais vraiment jamais rencontré ton deuxième frère. Vraiment? Non, jamais. Mon deuxième frère. Et le lendemain, vous avez déjà pris rendez-vous. Fang Yuxin. Combien de choses me caches-tu vraiment? Fang Yuxin est arrivé. Vite, assieds-toi. Ah, c'est un repas de famille. Alors j'appelle Yunshen pour qu'il vienne. Yuxin, ma chère. Ton oncle et ta tante ont besoin de ton aide. En quoi puis-je vous aider? Yuxin, nous sommes une famille. Peux-tu nous rendre ce service? On peut en discuter, mais tu refuses même de boire un verre avec ton oncle et ta tante. C'est vraiment un peu irrespectueux envers nous. Oncle, tante, je ne suis personne, mes mots ne comptent pas. Je crains de ne pas pouvoir vous aider. Yuxin, ce service, c'est toi qui dois nous le rendre. Nous savons tous que toi et Fu Yunshen n'êtes qu'un couple en apparence. Si tu nous aides à obtenir des secrets du groupe Fu de Fu Yunshen, quand notre Jiayi aura pris le contrôle du groupe Fu, nous n'oublierons pas ta faveur. Je te promets de te donner 10% des actions. Yuxin, ma chère, nous, tu sais, je veux sincèrement coopérer avec toi. Il suffit que tu signes cet accord. À l'avenir, 10% des actions seront à toi. Le mariage arrangé par grand-père autrefois ne t'oblige à épouser qu'un descendant des fous. Si tu m'épouses, comment pourrais-je te laisser vivre seul si longtemps? C'est vrai. Ce Fu Yunshen ne t'apprécie pas. J'ai entendu dire que, où qu'il aille, il emmène toujours cette Jiang Liu, son amie d'enfance. Il ne considère pas tes sentiments en tant qu'épouse? Désolé, oncle et tante, je ne peux pas vous aider. Comment? 10% ne suffisent pas? Alors, et si on te donnait 13%? Ce n'est pas une question d'argent. Le groupe Fu est à toi et à Fu Yunshen. Qui de vous deux le contrôlera? Cela dépend de vos compétences. Je ne m'en mêle pas. Arrête de faire ta prude. Tu crois qu'ainsi Fu Yunshen va te regarder autrement? Si ce vieux n'était pas là pour avoir arrangé ce mariage, tu te crois digne de quoi? Montre-toi devant nous. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Espèce de salaud. Tu oses me jeter ça? Âge avancé. Lent dans tes mouvements. Alors n'essaie pas d'imiter les autres en renversant du vin. Je suis vieux. Moi. Idiot. Quand tu seras la femme de notre Fu Jiayi, tu ne te tiendras pas tranquille et tu nous obéiras. Vous avez osé droguer le vin. Belle sœur, mon frère ne t'a pas encore touché, n'est-ce pas? Si tu oses me toucher, Fu Yunshen ne te pardonnera jamais. Vraiment? Maman, fais-lui signer le contrat. Pour qu'elle ne puisse pas se justifier. Fu Jiayi. Fu Yunshen. Tu es fou, c'est ton frère. Tu oses toucher ta belle-sœur? Belle-sœur, grand frère, on dirait que tu ne comprends pas la situation. Tu ne sais même pas de quel côté se tient Yuxin. Tu ne le sais pas. Tu vois, Fang Yuxin est ma femme. Elle m'a toujours aidé en secret. Si tu oses encore la toucher, ne t'en prends qu'à toi-même. Dégage. Ça va. Peu importe que Fang Yuxin soit à notre service ou non. Cette fois, Fu Yunshen ne lui fera plus jamais confiance. Mon fils, tu es vraiment rusé. Si tu oses me toucher, Fu Yunshen ne te laissera pas passer. Ah oui? Maman,
Fais-lui signer le contrat, pour qu'elle ne puisse plus se justifier. Pardon. Chérie, j'ai si chaud. Aide-moi. Fang Yushin, tu as une liaison avec Fu Jiayi? Qu'as-tu fait avec lui? Chérie, tu me fais mal. Bai Cheng, Fu Jiayi, Fang Yuxin. Tu as vraiment beaucoup d'hommes autour de toi. Jay, aide-moi. Fang Yushin, tu ne seras qu'à moi. Hier soir, nous... Prends ce médicament. Hier, c'est toi qui m'as supplié de t'aider. Tu ne mérites pas d'avoir mon enfant. Satisfait? Grand-père fou. J'ai fait de mon mieux. Ce mariage, qu'est-ce qui vaut encore la peine d'être entretenu? Fu Yunshen, tu es quand même filial. Tu as compris de venir t'excuser de toi-même. Si le grand-père apprend ça, pour une femme, battre ton propre frère, ta position de président tiendra-t-elle encore? Si ça tient ou pas. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'était manigance en coulisses, des preuves de corruption. Tu ne reconnais pas? Ça. C'est impossible. Si tu ne veux pas que grand-père vous envoie au poste de police, alors laisse Fu Jiayi d'où il vient. Retourne d'où il vient. Où as-tu ça? Fu Yunshen, tu es juste jaloux ma relation avec Yuxin. Appelle directement la police. D'accord. Ne le fais pas. Tu ne peux pas appeler la police. Bien. Fu Yunshen, tu as du cran. Je pars tout de suite. Lâche mon père. D'accord, je m'en vais. Mai Fu Yunshen, tu ne sauras jamais la véritable identité de Fang Yushin. Seulement moi le sais. Fang Yushin. Elle a encore quelle identité? Monsieur Fu, ne vous en faites pas. Cette phrase, à l'écoute, c'est pour semer la zizanie entre vous, dans votre relation conjugale. Tu es enfin arrivé. Cette Jiang Yu te guette tous les jours à l'atelier. Tu crois que si elle le dit à Fu Yunshen, ce jour-là, à l'exposition, il n'y avait que nous, deux Chinois, même si Fu Yunshen est stupide, il devinera que tu es Jinbi. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà trouvé une solution. Pourquoi Fang Yuxin me cherche? Kui Hua, comment es-tu venu? Frère Bai Cheng, tu es là aussi? Bien sûr, c'est Fang Yuxin qui m'a appelé. Je comprends. Tu ne serais pas en train de vouloir qu'elle fasse semblant d'être Jinbi? Oui. Xiaoyuan est aussi en déplacement. Pour ça, je ne fais confiance qu'à Kui Hua. Si tu n'étais pas proche de Bai Cheng, qui voudrait être ton ami? Qui est Jinbi? Kui Hua. Je suis Jinbi. Mais je ne veux pas que les autres le sachent. Peux-tu m'aider à rencontrer quelqu'un? Bien sûr. Voir qui? Allez voir un patron. Il veut collaborer avec moi. Tu n'as qu'à décliner pour moi? Un gros patron. Un gros patron, c'est riche, non? Tu ne peux pas épouser Bai Cheng. Draguer un gros patron, ça marche aussi. Tant qu'il n'est pas trop moche. Ma tenue est un peu cheap. Ce n'est pas approprié pour une rencontre. T'inquiète, je m'en occupe. D'accord.
Bai Cheng, suis-je belle? Belle. Combien ça coûte? Le total est de 200 000. 200 000? C'est du vol! Paiement par carte. Yushen, mais c'est 200 000! Comment peux-tu dépenser 200 000 yuan pour acheter un ensemble de vêtements? J'ai gagné un peu d'argent en peignant. C'est rien, je te l'offre. Chaque mois, je travaille dur comme serveuse. Mon salaire n'est que de 4 000 yuan. Quel genre de peinture fait-elle? Et ça vaut 200 000 yuan? Yushin, tu es la meilleure pour moi. Allons-y. Tu es Jinbi. Je ne suis pas Jinbi. Serais-tu Jinbi, toi? Cette tenue a coûté très cher. Je ne m'attendais pas à ce que Jinbi soit une femme. Et si jeune, en plus. Maître Jinbi, enfin je vous rencontre. J'aime vos peintures depuis longtemps. Vous êtes vraiment jeune et belle. Exceptionnellement talentueuse. Pas du tout original. Je suis déjà fatiguée de ces compliments. Une personne comme ça peut-elle peindre des œuvres si transcendantes et élégantes? Maître Jinbi, Monsieur Fu vous attend depuis longtemps. Par ici, s'il vous plaît. J'ai essayé de rencontrer Jinbi pendant des mois. Cette fois, je vais enfin la voir en personne. Les lignes de Jinbi, les techniques de tâches d'encre et de la vie, sont toutes si extraordinaires. C'est très léger, et ses touches d'encre foncée s'entremêlent. Je suppose qu'elle-même doit être comme ses œuvres, extraordinaires et raffinées. M. Fu. Mademoiselle Jinbi est arrivée. C'est donc le grand patron dont tout le monde parle. Pas moche, pas gras. Et en plus, il est si beau. Bonjour, Monsieur Fu, je suis Jinbi. Enchanté de vous rencontrer. Fang Yushin n'est pas encore réglée. Et voilà, une autre Jinbi. Cette Jinbi ne serait-elle pas aussi intéressée par frère Yunshen, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Mademoiselle Jinbi, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si jeune et talentueuse. J'admire beaucoup vos œuvres. C'est pourquoi le groupe Fu vous invite sincèrement à collaborer. Allez voir un patron. Il veut collaborer avec moi. Tu peux simplement refuser pour moi. Comment collaborer? Le groupe Fu souhaite établir une relation de collaboration avec Jinbi. En termes de frais de co-branding, 200 millions par an. 200 millions? Non, je veux dire 200 millions. C'est encore trop peu? Tant que vous êtes prêt à coopérer. Les frais de collaboration sont négociables. Je rêve? Les peintures de Fang Yushin valent vraiment autant? Ce type est tellement riche. Et en plus, il est radin. Il ose seulement m'acheter des vêtements à 200 000. On peut envisager, tant que Monsieur Fu accepte de dîner avec moi. M. Fu. Ce soir, vous ne dînez pas avec Madame Fu? Madame. Ce M. Fu est déjà marié. Qui a tant de chance de pouvoir épouser un homme si beau? Puisque Monsieur Fu n'a pas le temps, alors remettons à plus tard. Bien sûr, c'est possible. Vous inviter à dîner est un honneur pour moi. Voilà qui est mieux. Maître Jinbi, voici notre contrat d'intention. Si on faisait aujourd'hui, vous y apposez un sceau d'intention. Apposer le sceau. Je signe, ça ne suffit pas? C'est le sceau que vous utilisez habituellement pour vos peintures. Il suffit que vous y apposiez un sceau. Pas de sceau qui peut prouver que vous êtes Jinbi. Zut! Ce sceau Fang Yushin ne me l'a pas donné. On verra pour le contrat plus tard. J'ai faim maintenant. Mademoiselle Jinbi, que voulez-vous manger? Jinbi, c'est pourtant Monsieur Fu le peintre qu'il respecte le plus. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si jeune et belle. Madame est en danger. Aucune d'elles n'est digne d'être l'épouse de Monsieur Fu. Yunshen est à moi. Madame, monsieur vient d'appeler. Il a dit que ce soir, il ne rentrera pas dîner. Oh, t'as... Mademoiselle Jinbi, de quel maître avez-vous appris la peinture, si majestueuse et puissante?
G. Je l'ai appris tout seul. C'est venu comme ça, en peignant sans prétention. Autodidacte. Il y a 20 ans, votre première œuvre a fait son apparition de manière spectaculaire. Et c'est vous qui l'avez peinte en autodidacte? Il y a 20 ans. Alors Fang Yuxin n'avait que 5 ans. Elle est devenue maître de la peinture traditionnelle chinoise à 5 ans. Pas si impressionnant, c'est assez ordinaire. C'est juste de la chance. Il y a du talent. Modeste et humble. Vraiment digne du premier maître de la peinture traditionnelle chinoise. M. Fu m'aime tellement. Il regrette sûrement d'avoir épousé cette madame. Bonjour. La même chose. À emporter, s'il vous plaît. Madame aime ce plat. Wanma, Tu m'as gardé le déjeuner? encore mon plat préféré, les épinards. Pour Fang Yuxin. Ne dis pas que c'est moi qui l'ai fait. Madame, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est monsieur vous l'a spécialement rapporté. Fu Yunshen. Oui? Madame, en fait, monsieur tient vraiment à toi. La dernière fois, quand il a su que tu faisais des heures supplémentaires, il a grondé sévèrement Xiaoyu. Pour qu'elle ne te laisse plus jamais faire d'heures supplémentaires. Pourquoi Fu Yunshen est-il si bon avec moi? Alors, je n'avais mal compris avant. Fang Yuxin, j'ai déjà refusé Fu Yunshen pour toi. Il ne te harcèlera plus. Jiang Tuihua, je savais que tu pouvais le faire. Il y a 100 000 yuan sur cette carte. Merci de m'avoir aidé. 100 000? Tu me prends pour un mendiant? Merci, Fang Yuxin. Tu apportes ton propre repas? Goûte, c'est bon. Laisse tomber. Garde-le pour toi. Je pars. Tellement riche. Pourquoi tu es si radin avec toi-même? Venant de la campagne, on dirait qu'il n'est pas présentable. Reviens quand tu as le temps. À l'avenir, je suis désormais le premier maître de la peinture traditionnelle chinoise, Jinbi. Je vais voir qui ose me sous-estimer. Allô, Monsieur Fu? J'ai apporté le seau aujourd'hui. Récemment, je veux aller à Yuncheng pour quelques jours d'inspiration artistique. Accompagne-moi, hein? Annule toutes les réunions de ces prochains jours. M. Fu. Où allez-vous? Je vais à Yuncheng avec Jinbi pour quelques jours. Jinbi est aussi le maître de la peinture traditionnelle chinoise préférée. Donc, il faut absolument réussir cette collaboration. Oui. Va. Je vais à Yuncheng en voyage d'affaires pour quelques jours. Bien. Xiangyo. Qu'est-ce que tu veux? M. Fu va partir avec une femme à Yuncheng en voyage d'affaires. Pourquoi tu ne t'en occupes pas? Je sais bien. Il me l'a dit. Il part en voyage d'affaires à Yuncheng. Cette femme a de mauvaises intentions envers Monsieur Fu. Elle va sûrement profiter de l'occasion pour s'approcher de Monsieur Fu, avoir une relation. Je fais confiance à mon mari. Toi, une secrétaire. Occupe-toi de tes propres affaires. Cette personne, pourquoi n'est-elle plus aussi facile à duper qu'avant? Hé, Jinbi! Mais Fu, je suis tombée, ça fait mal. Attends, j'arrive tout de suite. Ce soir, je dois absolument séduire Fu Yunshen. M. Fu. Ce soir, le moment est idéal. Chaque instant d'une nuit d'amour est précieux. Mademoiselle Jinbi, j'ai une épouse.
Et alors, si tu as une épouse? Est-ce qu'elle a un corps aussi beau que le mien? Arrête de jouer l'homme vertueux. Je vais te rendre heureux, c'est sûr. Assez! Tu es si différent de la Jinbi que j'imaginais. Il y a un monde entre vous. Mademoiselle Jinbi, comment pourrait-elle faire des choses aussi honteuses que toi? Fu. Je suis Jinbi, la maître de la peinture traditionnelle chinoise. Tout le monde m'admire. Si Jinbi vous ressemblait, alors je renonce à la collaboration. Il faut absolument coopérer. On n'a pas attrapé la personne. Il ne faut plus perdre d'argent. Vice-président, veuillez vous arrêter. Je viens de vous mettre à l'épreuve. Le test est terminé. Collaborons. Signons maintenant. Tu m'as vraiment eu. Génial, c'est passé. Jinbi. Attendons le banquet d'anniversaire de Grand-Père Fou la semaine prochaine. Nous signerons officiellement. Je le dirai à tout le monde. Tu es Jinbi, le maître de la peinture traditionnelle chinoise. Maître de la peinture chinoise. D'accord. Repose-toi tôt. Le sceau est entre mes mains. Personne ne doutera que je suis un faux Jinbi. Je deviendrai quelqu'un de supérieur, sous les regards de tous. Fang Yuxin, cette paysanne ignorante, ne devrait pas apparaître au banquet d'anniversaire de Grand-Père Fou. Quand est-ce que Fu Yunshen va enfin rentrer? Je suis de retour. Où veux-tu m'emmener? Tu es vraiment belle. Assieds-toi. Essaye ça. Monsieur Fu, vous êtes tellement bon avec votre épouse. Je suis trop jaloux. Où est-ce que tu m'emmènes? La fête d'anniversaire de Grand-Père Fou. Le maître de la peinture traditionnelle chinoise, Jinbi, sera présent. Jinbi. Quelqu'un se fait passer pour moi. Serait-ce Jiang Zuihua? Impossible. C'est une amie de longue date. D'accord. Je vais aller rencontrer ce Jinbi. Jinbi est le maître de la peinture traditionnelle chinoise le plus célèbre. Et c'est un peintre que Grand-Père Fou respecte beaucoup. Même si tu ne comprends rien à la peinture traditionnelle chinoise, tu ne dois pas lui manquer de respect. Bon. Alors je vais préparer un cadeau somptueux pour aller faire sa connaissance comme il se doit, cette grande personnalité. Sois sage. Allons-y. Mademoiselle Jin, je vous en prie. Aujourd'hui, c'est moi, Jiang Zuihua. Le jour le plus glorieux. Zuihua? Comment se fait-il que ce soit elle? C'est elle, la célèbre première peintre de la peinture traditionnelle chinoise. Connue en Chine et à l'étranger, On ne Jinbi. s'attendait pas à ce que Jinbi soit si jeune et belle. Un vrai Jin. Jinbi, la reine de la peinture chinoise. Grand-Père Fou, voici le peintre que vous respectez le plus. Jinbi. Je vous admire depuis longtemps. Une de vos œuvres, elle est conservée chez moi. À un si jeune âge, vous accomplissez déjà tant. Merci, Grand-Père Fou, de l'apprécier. Fang Yuxin. Qu'est-ce que tu fais ici? Fang Yuxin. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est mon épouse, Fang Yuxin. Comment vous vous connaissez? Madame Fang Yuxin. C'est l'épouse de Fu Yunshen? Elle le mérite? Tu es sûr? Tu es Jinbi. Yunshen, contrôle ta femme,
Quelle incivilité! Yuha, sois poli. Le sceau est avec moi. Personne ne la croira. Je ne suis pas Jinbi. Serais-tu Jinbi, alors? Jiang Cuihua. Nous sommes de vieux amis du même village. T'es sûr de vouloir faire ça? Fermez-la. C'est qui Jiang Cuihua? On n'est pas compatriotes. Je suis née en Floride. C'est Floride, non? Oui. J'ai grandi en Floride. Je ne discute pas avec ton genre, des incultes. Fou, comment as-tu pu épouser une telle femme vulgaire? Ma femme est peu cultivée. Veuillez l'excuser. Puisque vous doutez de mon identité, je vais vous montrer un chef-d'œuvre mondial. N'est-ce pas mon ancienne œuvre? Grand-père fou, c'est votre anniversaire. Je vous offre ce tableau. Merci. Montagne verte s'élançant vers le ciel. Fleuve agité, brume divine flottante. Quel tableau! Une œuvre divine. Tu as usurpé mon identité de Jinbi, ça passe encore. Mais voler mes tableaux, c'est vraiment honteux. Rends mes tableaux. Tu es Jinbi? Fang Yuxin, tu es sorti aujourd'hui avec la tête frappée par un âne? Tu ne dis que des absurdités. Yunshen, dépêche-toi de la faire sortir, quelle honte! Faites-le sortir. Impudence! Personne n'a jamais osé douter de qui je suis. Yuxin. Jinbi est le maître incontesté de la peinture chinoise. Vénéré par tous. Beaucoup de ses œuvres sont collectionnées par des musées du monde entier. Tu ne peux pas dire des choses pareilles. Yuhm. Ton comportement aujourd'hui est vraiment allé trop loin. Yunshen, crois-moi. Puisque tu prétends être Jinbi, alors dis-nous, où cette peinture a-t-elle été réalisée? Dans quel but? Fang Yuxin, arrête-toi là. Yunshen, crois-moi. Si tu ne peux pas le dire, tu es un faux Jinbi. Absurde. La célèbre Jinbi accepterait-elle d'être interrogée par un inconnu comme toi? Si ça se sait, la réputation de la famille Fu sera ruinée. Garde! Cette folle honteuse, prenez-la hors de la salle. Je voudrais bien voir qui oserait. Yuhon, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi tu es si bizarre? Yunshen, fais-moi confiance une fois. Je ne te décevrai pas. Elle, qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Elle attend vraiment de se ridiculiser pour avoir des regrets? Idiote. Ça tombe bien qu'elle le prouve. On pourra juste suivre son raisonnement. Imbécile! Je l'ai peint en 2020 à Wushan. Tu n'es pas né en Floride, si? Même ça, tu comprends pas. C'est juste un peu d'anglais. De quoi tu es si fier? Tout le monde comprend ici. Yuxin, ça suffit. Si tu comprends pas l'anglais, c'est que ta langue maternelle, c'est le français. Ce tableau a été peint à Wushan. Fang Yuxin est tellement douée en langue. Jinbi expose souvent à l'étranger. Est-ce que elle serait vraiment la célèbre Jinbi, reconnue dans le monde entier? Tu captes pas le français non plus? C'est que pour tes expos, tu communiques en espagnol? Ce tableau a été peint à Wushan. Pourquoi Fang Yuxin parle-t-elle tant de langues étrangères? J'ai entendu que la femme de Monsieur Fu vient de la campagne. Comment peut-elle être si cultivée et talentueuse? Je viens d'expliquer à tout le monde. Je l'ai expliqué. Où a été créé ce tableau? Ce tableau est une montagne sacrée, célèbre en Chine. Jinbi, tu ne connais même pas le tableau que tu as créé. Tu ne le sais pas. Tu oses dire que tu es le vrai. Les montagnes célèbres de Chine. Quelles sont-elles? C'est Huangshan. J'ai peint Huangshan. C'est Huashan. Je me suis trompée. Ta deuxième langue est le français. Traduis ce que madame vient de dire. Le français que madame a parlé et l'espagnol ont le même sens. Ce tableau a été peint par madame en 2020 à Wushan. Ébloui par la beauté de Wushan, les paysages chinois sont les plus beaux du monde. Ce Jinbi ne sait même pas ce qu'il a peint. Tout le monde a tort. Est-ce qu'elle est vraiment Jinbi? Les pics escarpés perçant le ciel. Le grand fleuve bouillonne. Les dieux traînent la fumée. C'est justement le poème Wushan Gao de Li He, poète de la dynastie Tang.
Jinbi, comment peux-tu ne pas te souvenir de ta propre peinture? Oui, c'est Wushan. Je l'ai peinte il y a de nombreuses années à Wushan. J'ai fait tant de peintures dans ma vie, comment pourrais-je toutes m'en souvenir? Regardez ceci. Si quelqu'un ose encore m'insulter ou douter de mon identité, je ne serai pas gentil. Jiang Zuihua a même volé mon seau. Tu prétends être Jinbi? Cette peinture est de toi, mais as-tu le sceau de Jinbi? Yuxin, es-tu vraiment Jinbi? Je peux prouver qui est Jinbi. Oui, Bai Chang est l'éditeur de Jinbi. Il doit savoir qui est le vrai Jinbi. Frère Bai Cheng, tu ne pourrais pas une fois m'aider? Kuihua, comment peux-tu encore être aussi obstiné? À tous, Fang Yuxin est la vraie Jinbi. Les paroles de Bai Cheng ne sont pas crédibles du tout. Il disait avant que Madame Fu était serveuse. Maintenant, il dit qu'elle est la célèbre Jinbi. Quelle preuve as-tu pour prouver que ce que tu dis est vrai ou faux? Oui, Bai Cheng. Tu es clairement mon éditeur. Pourquoi tu mens? Est-ce que parce que tu as un béguin pour Madame Fu, alors tu prends son parti? C'est trop décevant pour moi. Mon Dieu, cet éditeur a une aventure avec Madame Fu. Pas étonnant que Madame Fu ose se faire passer pour Jinbi. Arrête de calomnier. Bai Cheng et moi ne sommes pas dans la relation que tu imagines. Jiang Zuihua. Tu nous déçois trop. Jinbi. Même si tu as un statut prestigieux, tu ne peux pas calomnier ma femme comme ça. Puisque tu dis que tu es la vraie Jinbi, alors pourquoi ne pas faire sur place une compétition de peinture? Tu te prends pour qui? Pour oser me défier en peinture sur place? Juste parce qu'elle est ma femme. Je garantis, avec le groupe Fu, si tu es vraiment Jinbi, pourquoi as-tu peur de défier ma femme en peinture? Exactement. Bien qu'elle prétende être la vraie Jinbi, mais elle reste toujours timide. Elle n'ose même pas se mesurer en peinture. Est-elle vraiment la vraie Jinbi? Jinbi organise toujours des expositions en Chine et à l'étranger. Cette Jinbi ne comprend même pas l'anglais élémentaire, comme une illettrée. Peut-être qu'elle a volé le sceau de la vraie Jinbi. C'est une imposture. Bien. Je suis Jinbi. Si tu perds, ne le regrette pas. Ce n'est que de la peinture. Tout le monde peut peindre. Peut-être que j'ai aussi ce talent. Je n'ai pas besoin de table. Je pose directement la toile sur un chevalet et prépare quelques seaux d'encre. Pourquoi tu ne peins pas? Je vais le faire d'un seul trait. Je te laisse une demi-heure d'avance. Une demi-heure. Et j'aurai déjà fini. Arrogant. Quelle peinture à l'encre? Fini en une demi-heure? C'est ridicule. C'est la légendaire peinture à l'encre éclaboussée. Est-ce que ça représente des racines? Qu'est-ce que c'est? Je n'y comprends rien. Ah! Mon tableau est terminé. Déjà fini? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Avec ton noir multicolore, tu veux encore rivaliser avec moi en peinture? D'accord, d'accord. Ce niveau où l'intention précède le pinceau, à travers les nuances d'encre et la force des traits de pinceau, est parfaitement exprimé. Sans aucun doute, seul un vrai artiste peut peindre une œuvre si profonde. Seule la véritable Jinbi. Jiang Zuihua, tu veux continuer? Pourquoi je ne pourrais pas peindre? Jiang Zuihua, arrête-toi, ça suffit. Ce seau est fait d'agates rouges et bleues. Unique au monde. Il y a des caméras dans l'atelier. C'est toi qui as volé ce seau. Ce seau vaut des millions. Tu ne voudrais pas finir en prison pour vol? Passer le reste de ta vie en prison? Il y a des caméras dans l'atelier. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Fang Yuxin, je me suis trompée. Je n'aurais pas dû me laisser aveugler et voler ton seau. Nous sommes amis depuis des années. Tu ne vas pas vraiment me faire aller en prison? Elle est bien une imposture. Quelle honte. Personne. Elle est vraiment la célèbre Jinbi. Il n'y a pas de caméra dans l'atelier. Je te faisais marcher. Fang Yuxin, espèce de... Sécurité, sortez cette folle. Je vais te tuer.
Fang Yuxin, je te hais. Yuchon. Alors tu es vraiment Junbi? Tu m'as tellement surprise. À partir d'aujourd'hui, moi, Jinbi, je rejoins volontairement le groupe Fu. Je partagerai les hauts et les bas avec le groupe Fu. J'aiderai le groupe Fu à grandir et se renforcer, à atteindre de nouveaux sommets. Bien. Pourquoi tu es venue me voir? Pour te vanter d'être la célèbre reine de la peinture traditionnelle chinoise? En plus d'être Jinbi, je suis aussi l'épouse de Monsieur Fu. Ah, tu as épousé Fu Yunshen. Tu es formidable. Tu as gagné, d'accord? Jiang Yo. Ce jour-là, j'ai appelé Fu Yunshen. C'est toi qui as répondu. Tu as dit qu'il prenait une douche. Qu'est-ce que vous faisiez au juste? Un homme et une femme, seuls dans une pièce, ils prenaient une douche. À ton avis, qu'est-ce qu'on faisait? Bien sûr, c'est pour faire des choses honteuses, hein? Jiang Yu. Quand est-ce que je t'ai jamais été seul avec toi dans une pièce? Yunshen, qu'est-ce que tu fais ici? Quand est-ce que je t'ai jamais pris une douche devant toi? Ce n'est pas ce que tu crois. Yunshen. Voilà ta bonne secrétaire. Elle excelle à semer la zizanie et elle ment sans arrêt. Jiang Yu. À partir d'aujourd'hui, je te retire ton poste de secrétaire du groupe Fu. Dégage de Jiangcheng. Ma femme et moi ne voulons plus te voir. Pardonne-moi, je t'en prie. Dégage. Yunshen. Yunshen, non. Autour de toi, il y a vraiment beaucoup de femmes qui t'admirent. Jiang Yo. Jiang Cuihua. Tu es jalouse? Yursum. Cela fait plus d'1 an que nous sommes mariés, et je ne t'ai jamais demandé en mariage. Je t'aime, et toi seul. Merci d'avoir accepté de m'épouser. Je t'aime. Chérie, je t'aime aussi.